vie, le socle de notre développement économique et social. C'est dans ce contexte que le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers la Direction du contrôle de la qualité et de la protection du consommateur, a pris l'initiative de mener cette étude entre août 2025 et janvier 2026 dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et ses environs. Les résultats que nous apprêtons à vous présenter aujourd'hui sont sans équivoque et appellent à une prise de conscience collective. Ils révèlent des réalités qui nous interpellent tous, autorités publiques, opérateurs économiques et consommateurs. Cette étude n'est pas une fin en soi. Elle marque plutôt le début d'une nouvelle ère dans la régulation du secteur de l'eau en Haïti. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, gardien des droits des consommateurs, réaffirme son engagement ferme à garantir la protection du consommateur haïtien et à assurer que les biens et services disponibles sur notre marché respectent les normes de qualité et de sécurité. Nous sommes conscients que la mission est immense et nécessite une approche holistique impliquant une surveillance rigoureuse, une meilleure gestion de la qualité par les exploitants et la responsabilisation des consommateurs. Chaque acteur a un rôle crucial à jouer. Je me présente devant vous pour vous parler sans détour, avec les chiffres en main et la conviction au cœur. De l'eau claire, pas de l'eau propre. Dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et ses environs, l'eau vendue chaque jour à nos concitoyens est de sa très grande majorité impropre à la consommation. Les analyses scientifiques sont sans équivoque. Plus de 92% des sachets d'eau analysés sont non conformes aux normes de potabilité. Dans près de 2/3 des échantillons, des contaminations bactériologiques ont été détectées, dont la présence d'Escherichia coli, indicateur formel d'une pollution fécale récente. Ce constat n'est pas seulement technique ou scientifique, il est moral. Car ce que révèle cette étude, c'est une mise en danger silencieuse de la population. Pire encore, cette situation est aggravée par des manquements répétés à la loi. 4 MAC sur 10 ne sont pas enregistrés auprès des autorités compétentes. Et la majorité des produits ne respectent pas les règles élémentaires d'étiquetage. Le consommateur est donc privé de son droit fondamental à l'information. Les analyses physico-chimiques confirment également une qualité de l'eau profondément altérée. Plus d'un 1/5 des échantillons présente un pH inférieur aux normes recommandées. Et une déminéralisation excessive est observée dans la majorité des cas, sans contrôle ni correction. Derrière ces chiffres, il y a des vies. Mesdames, messieurs, l'accès à une eau potable n'est ni un luxe, ni une faveur. C'est un droit fondamental. Et lorsque ce droit n'est pas garanti, c'est la crédibilité même de l'action publique qui est en jeu. En 2015, Haïti a signé l'agenda de 2030 des Nations Unies. Nous nous sommes engagés à atteindre 17 objectifs de développement durable ODD. Le 6e objectif fixe précisément la garantie de l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. Il n'est pas trop tard pour tenir notre engagement. Ce problème de l'eau potable qui se pose et s'impose n'est pas né d'hier. Ce n'est pas la faute d'un seul gouvernement, d'un seul secteur, nonobstant les responsabilités de chacun. Quand 35% de la population urbaine n'a pas accès à l'eau, il ne faut pas s'étonner que des opérateurs du secteur en profitent. Vie, le socle de notre développement économique et social. C'est dans ce contexte que le ministère du Commerce et de l'Industrie,
à travers la direction du contrôle de la qualité et de la protection du consommateur, a pris l'initiative de mener cette étude entre août 2025 et janvier 2026 dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et ses environs. Les résultats que nous apprêtons à vous présenter aujourd'hui sont sans équivoque et appellent à une prise de conscience collective. Ils révèlent des réalités qui nous interpellent tous, autorités publiques, opérateurs économiques et consommateurs. Cette étude n'est pas une fin en soi. Elle marque plutôt le début d'une nouvelle ère dans la régulation du secteur de l'eau en Haïti. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, gardien des droits des consommateurs, réaffirme son engagement ferme à garantir la protection du consommateur haïtien et à assurer que les biens et services disponibles sur notre marché respectent les normes de qualité et de sécurité. Nous sommes conscients que la mission est immense et nécessite une approche holistique impliquant une surveillance rigoureuse, une meilleure gestion de la qualité par les exploitants et la responsabilisation des consommateurs. Chaque acteur a un rôle crucial à jouer. Je me présente devant vous pour vous parler sans détour, avec les chiffres en main et la conviction au cœur. De l'eau claire, pas de l'eau propre. Dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et ses environs, l'eau vendue chaque jour à nos concitoyens est de sa très grande majorité impropre à la consommation. Les analyses scientifiques sont sans équivoque. Plus de 92% des sachets d'eau analysés sont non conformes aux normes de potabilité. Dans près de 2/3 des échantillons, des contaminations bactériologiques ont été détectées, dont la présence d'Escherichia coli, indicateur formel d'une pollution fécale récente. Ce constat n'est pas seulement technique ou scientifique, il est moral. Car ce que révèle cette étude, c'est une mise en danger silencieuse de la population. Pire encore, cette situation est aggravée par des manquements répétés à la loi. 4 MAC sur 10 ne sont pas enregistrés auprès des autorités compétentes. Et la majorité des produits ne respectent pas les règles élémentaires d'étiquetage. Le consommateur est donc privé de son droit fondamental à l'information. Les analyses physico-chimiques confirment également une qualité de l'eau profondément altérée. Plus d'un cinquième des échantillons présente un pH inférieur aux normes recommandées. Et une déminéralisation excessive est observée dans la majorité des cas, sans contrôle ni correction. Derrière ces chiffres, il y a des vies. Mesdames, messieurs, l'accès à une eau potable n'est ni un luxe, ni une faveur. C'est un droit fondamental. Et lorsque ce droit n'est pas garanti, c'est la crédibilité même de l'action publique qui est en jeu. En 2015, Haïti a signé l'agenda de 2030 des Nations Unies. Nous nous sommes engagés à atteindre 17 objectifs de développement durable ODD. Le 6e objectif fixe précisément la garantie de l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. Il n'est pas trop tard pour tenir notre engagement. Ce problème de l'eau potable qui se pose et s'impose n'est pas né d'hier. Ce n'est pas la faute d'un seul gouvernement, d'un seul secteur, nonobstant les responsabilités de chacun. Quand 35% de la population urbaine n'a pas accès à l'eau, il ne faut pas s'étonner que des opérateurs du secteur en profitent. Vie, le socle de notre développement économique et social. C'est dans ce contexte que le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers la direction du contrôle de la qualité et de la protection du consommateur, a pris l'initiative de mener
cette étude entre août 2025 et janvier 2026 dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et ses environs. Les résultats que nous apprêtons à vous présenter aujourd'hui sont sans équivoque et appellent à une prise de conscience collective. Ils révèlent des réalités qui nous interpellent tous, autorités publiques, opérateurs économiques et consommateurs. Cette étude n'est pas une fin en soi. Elle marque plutôt le début d'une nouvelle ère dans la régulation du secteur de l'eau en Haïti. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, gardien des droits des consommateurs, réaffirme son engagement ferme à garantir la protection du consommateur haïtien et à assurer que les biens et services disponibles sur notre marché respectent les normes de qualité et de sécurité. Nous sommes conscients que la mission est immense et nécessite une approche holistique impliquant une surveillance rigoureuse, une meilleure gestion de la qualité par les exploitants et la responsabilisation des consommateurs. Chaque acteur a un rôle crucial à jouer. Je me présente devant vous pour vous parler sans détour, avec les chiffres en main et la conviction au cœur. De l'eau claire, pas de l'eau propre. Dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et ses environs, l'eau vendue chaque jour à nos concitoyens est de sa très grande majorité impropre à la consommation. Les analyses scientifiques sont sans équivoque. Plus de 92% des sachets d'eau analysés sont non conformes aux normes de potabilité. Dans près de 2/3 des échantillons, des contaminations bactériologiques ont été détectées, dont la présence d'Escherichia coli, indicateur formel d'une pollution fécale récente. Ce constat n'est pas seulement technique ou scientifique, il est moral. Car ce que révèle cette étude, c'est une mise en danger silencieuse de la population. Pire encore, cette situation est aggravée par des manquements répétés à la loi. 4 max sur 10 ne sont pas enregistrés auprès des autorités compétentes. Et la majorité des produits ne respectent pas les règles élémentaires d'étiquetage. Le consommateur est donc privé de son droit fondamental à l'information. Les analyses physico-chimiques confirment également une qualité de l'eau profondément altérée. Plus d'un cinquième des échantillons présente un pH inférieur aux normes recommandées. Et une déminéralisation excessive est observée dans la majorité des cas, sans contrôle ni correction. Derrière ces chiffres, il y a des vies. Mesdames, messieurs, l'accès à une eau potable n'est ni un luxe, ni une faveur. C'est un droit fondamental. Et lorsque ce droit n'est pas garanti, c'est la crédibilité même de l'action publique qui est en jeu. En 2015, Haïti a signé l'agenda de 2030 des Nations Unies. Nous nous sommes engagés à atteindre 17 objectifs de développement durable ODD. Le 6e objectif fixe précisément la garantie de l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. Il n'est pas trop tard pour tenir notre engagement. Ce problème de l'eau potable qui se pose et s'impose n'est pas né d'hier. Ce n'est pas la faute d'un seul gouvernement, d'un seul secteur, nonobstant les responsabilités de chacun. Quand 35% de la population urbaine n'a pas accès à l'eau, il ne faut pas s'étonner que des opérateurs du secteur en profitent.